Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo papotage. Une vidéo qui ne sera pas forcément ASMR, je ne suis pas toute seule chez moi. Mon compagnon est en télétravail. Il y a le bruit de la circulation, donc peut-être que vous entendrez les voitures, donc ça c'est un peu habituel, mais que vous l'entendrez aussi parler lors de ces réunions, même si j'ai fermé la porte de son bureau. Mais j'avais envie de tourner, d'autant plus que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas posté. J'avais tourné une vidéo que je devais poster la semaine dernière, mais elle ne me plaisait pas du tout. Je l'avais faite entre deux cours et je la trouvais beaucoup trop rapide, faite à la va-vite. Donc je n'ai absolument pas envie de la poster. Et là j'avais un peu de temps ce matin avant de partir à mon cours. J'ai préparé mes cours en avance. Donc je tourne actuellement cette vidéo. Je me suis préparé un petit café au lait. Ce n'est pas du thé aujourd'hui. Dans un nouveau mug que j'étraîne. C'est un mug qui vient de chez Emma avec des petites fleurs. Il fait très printanier. C'est mon compagnon qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Je crois qu'il trouvait que je n'avais pas assez de mugs. Non mais ça m'a fait rire parce qu'à chaque fois il dit « Oh, ça suffit maintenant les mugs », sauf que ça fait 3 mugs qu'il m'achète depuis quelques mois. Donc ça m'a fait rire. Mais j'ai trouvé ça trop mignon et en plus je le trouve très joli et parfait pour la saison. Donc je vais vous parler de ma dernière lecture puisque j'ai enfin terminé ce livre. Alors je vous avais présenté 2 livres. Un roman policier, un roman noir de la collection Babel Noir que j'ai terminé la semaine dernière. Alors il est très dur. Alors le titre, j'ai oublié ce que c'est. J'ai oublié le titre, si c'était L'homme miroir. Par contre le nom de l'auteur, attendez, sinon je vais regarder sur internet. Je n'ai pas préparé ma vidéo. Je me suis juste dit j'ai envie de tourner. J'ai préparé quelques objets. Je me suis dit je vais parler de mes dernières lectures, de mes dernières séries. Et basta. Donc L'homme miroir de Lars Kipler. Alors si j'arrive à vous trouver une image, pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, donc voilà, c'est celui-ci. Et je ne peux pas vous le montrer puisque c'était un livre qu'on m'avait prêté. Donc, il était bien, mais vraiment très dur à lire. J'ai fait plusieurs pauses. J'avais hâte de terminer le bouquin pour connaître la résolution. Le livre est bien, mais voilà, pas lire à n'importe quel moment de l'année, pas lire quand on est déprimé. Et c'est vrai que des fois c'est un peu long. La résolution est vraiment longue. Donc après c'est peut-être parce que j'ai fait des pauses entre deux aussi. Si je l'avais lu rapidement, évidemment, il m'aurait paru moins long. Après, la résolution est bien, ça concorde. Il n'y a pas trop d'incohérences. Au début, avant les dernières pages, je me suis dit, oh, quand même, là, il y a des incohérences, il y a des choses qui ne vont pas. Et finalement non. Je crois que toutes les réponses sont à la fin. Donc ça me paraissait correct. Donc si vous êtes fan de thriller, de romans noirs, allez-y. Après voilà, j'avais prévenu que ça parle de maladie mentale, donc c'est pas le sujet le plus joyeux, c'est pas pour tout le monde. Et il y a des scènes dedans qui peuvent mettre aussi très mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai dû aussi faire
certaines pauses. Et puis entrecoupé avec un autre roman, même si celui-ci à un moment est pas non plus joyeux. Donc j'étais là, bon, je suis en train de lire 2 romans qui sont pas très jojo. J'ai hâte de terminer les 2 pour pouvoir passer à la chronique de Bridgerton, parce que voilà, je me gardais, je m'étais acheté les 3 prochains tomes. J'avais acheté le premier, le deuxième, j'avais acheté toute la série qui suivait des chroniques de Bridgerton, et là j'avais très envie de me replonger dedans. Donc j'ai fini celui-ci ce matin, il me restait que quelques pages, même il me restait peut-être une dizaine de pages seulement. Il est vraiment bien. Alors attention, ce n'est pas non plus une œuvre facile à lire, puisque ça parle de... je l'ai dit dans ma dernière vidéo, de troubles alimentaires. Donc pour celles qui ont vécu ça, je ne conseille pas de le lire, parce que là c'est un roman à la première personne, parce que c'est un roman autobiographique, ce qui fait que on vit en fait les événements, on vit ces troubles avec elle. C'est une actrice qui a joué notamment dans la série iCarly sur la chaîne de Nickelodeon. Mais ça permet de mieux comprendre en fait cette maladie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette maladie, enfin voilà, je sais ce que c'est comme maladie, mais comme je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas comprendre. Ça permet de mieux comprendre pourquoi les personnes peuvent tomber dans l'anorexie ou la boulimie, pourquoi elles ont du mal à arrêter, à s'en sortir selon le degré, et ce qui se passe dans leur tête. Donc vraiment très intéressant. Ce qui est bien, c'est que en fait c'est pas non plus un livre déprimant à lire. Ça reste agréable dans le sens où elle en parle une fois que ça va mieux, et d'ailleurs je vous rassure, à la fin du bouquin elle va de mieux en mieux. Elle a mon âge, cette jeune actrice, elle est de 93 ou 92, je crois qu'elle a un an de plus, donc 92. Et donc voilà, il y a l'espoir à la fin, c'est ça, on voit les moments difficiles jusqu'à l'espoir, jusqu'à, on va dire, la nouvelle vie. Et ça fait du bien. J'ai été très émue à la dernière page de ce bouquin, je vous avoue, parce que j'étais très contente qu'elle s'en soit sortie, ou même si c'est pas 100%, au moins qu'elle aille beaucoup mieux et qu'il y ait eu beaucoup de progrès qui a été fait. Et maintenant elle n'est plus actrice, parce que ça faisait partie de ce qui l'avait plongée dans cet état, dans cette maladie. Mais vraiment un bouquin intéressant, et donc elle en parle avec du recul, avec de l'humour. Je vais pas vous relire le résumé parce que je l'avais lu dans ma précédente vidéo, ce qui fait que voilà, c'est pas voilà, on pleure pas non plus pendant tout le livre, même s'il y a des moments qui sont pas drôles. Donc c'est pour ça que je le conseille à tout le monde, hormis les personnes bien sûr, encore une fois, qui ont eu ce genre de problème. Sinon je le conseille à n'importe qui, et même à n'importe quel moment. Ça ne plonge pas dans la dépression, enfin je ne pense pas, en tout cas ça n'a pas été mon cas. C'est juste que je lisais un autre livre qui était très glauque, assez morbide, donc bon, ça n'était pas. Donc voilà pour ce livre de Jennette McCurdy. Ensuite, bon, là c'était juste c'était avec le mug en fait, c'était un petit lot pour la Saint-Valentin. Ils avaient fait des petits coffrets, des petits lots cadeaux. Petits coffrets, donc il y avait ça, ce petit calepin. Et il y avait ce porte-clés
Voilà, ça fait très printanier. Donc j'ai voulu le prendre pour la vidéo. Alors sinon, je lis un nouveau livre audio. En ce moment, ça s'appelle De ronces et d'épines, ou de roses et d'épines. Attendez, j'ai un doute. Un palais d'épines et de roses. Donc je le lis sur Audible parce que c'est un livre qu'une amie m'avait vraiment recommandé. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'avais complètement oublié que c'était une réécriture de La Belle et la Bête et je m'en suis rendu compte au bout de peut-être 3-4 chapitres. Je me suis dit tiens mais c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec les sœurs pas forcément très gentilles, le père qui fait faillite, le monstre qui arrive. Et c'est alors là, c'est lu par Shailene Cocker et c'est écrit par Sarah J. Maas et Anne-Judy Descombes. Et j'aime vraiment bien. J'ai des difficultés en ce moment pour trouver des livres qui soient bien en audio, enfin qui me plaisent, qui soient légers. En fait, il y a plein de livres bien sur cette application, mais je n'arrive pas forcément à me concentrer. Donc il me faut des lectures assez légères, ou alors des romans policiers, mais j'ai pas toujours envie de lire des romans policiers, et comme j'en lisais déjà un en version papier, qui était encore une fois assez dur, j'avais pas envie d'en lire un autre en version audio. J'avais envie de lire quelque chose de léger, donc j'avais téléchargé le 2e tome de Outlander, puisque j'avais terminé le premier. J'avais 3 crédits audio d'avance puisque je ne les avais pas utilisés. Et j'ai vu que celui-ci était enfin en version française, traduit en français sur l'appli. Donc j'ai sauté dessus, je me suis dit ah bah trop bien. Hop, je l'ai téléchargé, je l'ai commencé tout de suite. Et je suis vraiment bien dedans. Ça me motive pour écouter mes livres en audio. Je les écoute encore une fois quand je fais mon ménage, dans le bus, ou quand je me promène ou que je vais à mes cours à pied. Des fois j'ai pas mal de temps de marche. Et j'aime bien, c'est bien raconté. La lectrice est géniale, je trouve. Elle met le ton, elle fait différentes voix. Alors ils font à peu près tout ça, mais ce n'est pas toujours aussi bien réussi. Après c'est aussi une question de goût, bien évidemment, et d'avis. Voilà. On n'aime pas tous les mêmes voix, les mêmes conteurs. Mais celle-ci est particulièrement bien et c'est très agréable à écouter. Donc voilà, je vous recommande ce livre, que ce soit en version papier ou en version audio si vous avez vous-même l'application. Moi j'aime bien avoir un peu tous les supports parce que si j'ai mal aux yeux, je rentre, je suis fatiguée, des fois j'ai les yeux éclatés. Donc j'ai envie de lire, mais en version papier, des fois ça me fatigue encore plus les yeux. Ou si je marche et que j'ai par exemple 30 minutes de marche ou 30 minutes de trajet en bus, avoir un livre dans les mains, c'est pas pratique. Donc pour faire passer le temps, j'écoute un livre en audio. Et j'ai la version Kindle pour partir en vacances parce que je suis un peu plus légère. Enfin, Kindle ou pas que, enfin moi j'ai Kindle, mais je sais qu'il y a d'autres supports en version électronique. Comment on appelle ça? Vous m'avez comprise. Donc voilà, pour partir en vacances c'est très pratique, comme ça je n'abîme pas mes livres. Et le soir, ça me permet aussi de ne pas garder la lumière allumée si je couche plus tard que mon conjoint. Donc, j'aime bien tous les supports. Et aussi pour les cours, parce que bon là ça va, j'utilise un peu moins le Kindle pour les cours, mais quand j'allais en classe
et que je lisais des livres avec les élèves, donc on étudiait des œuvres, j'avais parfois 3 livres différents dans la journée, donc ça m'évitait d'avoir, en plus des manuels, etc., 3 bouquins dans mon sac. Donc voilà, c'est une jeune femme, alors pour vous faire un résumé, déjà si la réécriture de La Belle et la Bête ne nous a pas donné envie, rien que ça déjà ça me donne envie parce que j'adore ce conte et j'ai lu peut-être alors j'ai lu peut-être déjà 2 réécritures, 2 ou 3 réécritures de La Belle et la Bête, entre les réécritures de La Belle et la Bête et de Cendrillon. Voilà, ce sont vraiment 2 contes que j'adore voir réécrire, réinventer, je ne m'en lasse pas. Parce que chaque histoire est différente, chaque interprétation est différente. Et c'est intéressant de voir comment se sont inspirés les auteurs ou les autrices par rapport au conte. Ce qu'ils ont repris. Est-ce que c'est devenu. Après voilà, ça c'est des formations professionnelles par rapport à mes études. Donc c'est une jeune femme, alors ça c'est nouveau carnet pour un nouvel élève, j'en ai 2 nouveaux, donc je suis ravie. Et je le trouve très joli, il brille, léopard, j'adore les motifs léopard, et il s'ouvre comme ceci. Et c'était le dernier, quand je suis allée à Action, j'ai jeté un œil au carnet, c'était le dernier. Il m'attendait. Alors, c'est dans un monde magique, merveilleux, je dirais. Il y a 2 mondes, le monde des mortels, donc des humains, et le monde des immortels, avec des failles. Leurs 2 royaumes, leurs 2 territoires, va-t-on dire, est coupé en 2. Et un jour dans la forêt, alors sa famille est très pauvre, donc elle part chasser, et là elle voit une biche qui leur apporterait assez de nourriture pour au moins 1 semaine. Au moment où elle va tirer avec son arc, un énorme loup apparaît. Et là elle se dit, soit le loup tue la biche et on n'a pas de nourriture alors qu'elle meurt de faim, soit elle tue la biche et le loup de toute façon s'en empare, ou alors se retourne contre elle. Donc le loup fond sur la biche et elle tue le loup. Bon, j'adore les loups, donc j'étais un petit peu triste. Et sauf que le loup, c'était une créature magique. Et là, donc elle rentre chez elle avec la peau du loup et la biche. Sauf que un immortel va venir pour venger la mort de son loup. Et est-ce que je vous en dis plus ou est-ce que je vous laisse là ? J'hésite. Je pense que je vais vous laisser là. Parce que j'ai peur d'en dire trop, parce qu'il y a déjà un peu de suspense à ce moment-là. J'ai trouvé cet essuie-main en violet bien évidemment, avec celui-ci et des petits cupcakes que je trouvais adorables. Donc j'ai craqué. Voilà, je les ai vraiment trouvés super mignons et en plus je voulais les prendre pour la vidéo parce qu'ils font de bons triggers. Donc, je les ai eus à Emma. Ils étaient en promo. Peut-être qu'ils le sont encore. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça durait. C'était quelque chose comme 3 achetés, le 4e offert. Donc j'en ai pris pour une amie.
car elle adore aussi le violet. Voilà pour mes nouveaux livres. C'est déjà bien. Je n'en ai pas commencé d'autres encore à part celui en audio. Et en série, on est en train de terminer Killer Paradox. C'est une série coréenne. À chaque fois qu'il y a de nouvelles séries coréennes, je check parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur façon de tourner, de jouer et les histoires, pas toutes forcément, mais je suis rarement déçue. J'avais regardé la série Happiness, donc c'est une série de zombies, pas tout à fait des zombies, c'est encore différent et c'était intéressant. J'adore les séries de zombies. J'avais très peur des zombies quand j'étais enfant et depuis que j'ai regardé The Walking Dead, dès qu'il y en a de nouvelles, je regarde. Donc Happiness, pour ceux qui sont fans de ce genre de série, je conseille. Elle était vraiment bien. Alors c'est pas la meilleure série, de zombies, mais c'était intéressant parce qu'ils ont tourné ça d'une autre manière. Ce ne sont pas des zombies classiques et c'était sympa, c'était bien joué aussi. Et donc là on est sur Killer Paradox, donc c'est une série assez originale. J'aurais un peu de mal à vous faire un résumé. Je vous conseille d'aller regarder le résumé. Je sais que c'est un petit peu nul là de vous donner un peu l'eau à la bouche. Dire j'ai regardé une série et puis finalement de ne pas vous en faire un résumé. C'est l'histoire d'un meurtrier, mais en fait on est du côté du meurtrier dans la série parce que il tue sans faire exprès au départ. Et il y a en fait tout. C'est pas une série classique de thriller ou de policier. Là c'est un jeune homme qui travaille dans une supérette pour gagner sa vie. Je crois qu'il fait des études, mais je ne sais plus quel genre d'études. C'est un petit gars un petit peu paumé, un petit peu seul. Et donc on a quand même pitié de lui, même s'il y a des moments où on se dit bon là tu vas trop loin. Même s'il y a un moment où on se dit bon là faut peut-être s'arrêter. Mais comment dire ça? En fait on est quand même pris dedans, on a envie de savoir si à un moment déjà il va se faire arrêter par la police qui le recherche, s'il va réussir à arrêter, s'il va trouver quelqu'un qui va l'aider à changer. En fait, on voit sa transformation de petit jeune un peu perdu, qui s'ennuie dans sa boutique, qui fait son premier, enfin c'était le premier, c'était il me semble de la légitime défense. Le deuxième, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Et après il apprend un peu la mentalité du tueur, mais seulement avec des personnes qui ont commis des meurtres. Ce sont pas en fait des meurtres purement gratuits, ça reste mal, bien évidemment, nous sommes d'accord, mais voilà, c'est que des personnes. En fait, il se rend compte que les premières personnes qu'il a tuées par accident, je mets des guillemets, ont elles-mêmes commis des crimes atroces. Et du coup, il se met à tuer des personnes qui ont commis des crimes atroces. Ça fait un peu à la Dexter. Donc voilà, Dexter, il fait des choses horribles et on l'apprécie quand même. Bon, c'est pas exactement la même série que Dexter, hein. Pas non plus
tout comparer, mais c'est, on va dire, un peu ce principe-là. J'ai réussi quand même à vous faire un petit résumé, un peu bancal, mais un petit résumé quand même. Et sinon, j'ai commencé Sex Education. C'est une série que j'avais dans ma liste depuis un an. J'avais regardé la bande-annonce, mais ça me disait pas plus que ça. J'avais peur que ce soit un peu gros, un peu lourd. Et j'en ai eu finalement que de bons retours. J'ai eu que de bons avis sur cette série. Et j'ai fait, donc avec les BTS en début d'année, je leur ai fait faire un exposé sur une série. Ils devaient m'en faire un résumé, donc c'était pour leur apprendre à synthétiser. Ils devaient m'expliquer en quoi cette série représentait la société. Donc voilà, ils devaient argumenter, me présenter un minimum d'arguments. C'était aussi faire travailler l'argumentation, les ans à l'oral. Et donc quasiment toutes les séries, je les connaissais déjà, enfin, en tout cas une bonne partie. Et il y en a quelques-unes que je ne connaissais pas, donc il y en a une autre, une série pour adolescents qui s'appelle Grand Army, que je dois regarder. Et je ne l'ai pas encore regardé, qui a l'air bien. L'élève m'a fait un bel éloge, ça m'a donné envie de regarder. Après, il y en a eu d'autres que je n'avais pas vues, mais que je connais de nom. Breaking Bad, par exemple, mais ça, c'est pas mon genre de série. C'est pas ce que j'aime regarder. Et donc, il y a eu cette série-là. L'élève m'en a fait un super résumé et une excellente argumentation. Il a mis une très bonne note. Et je lui ai dit justement, j'en ai entendu parler, mais j'en ai eu de bons retours, mais je ne l'ai pas encore regardée. Il m'a dit, vraiment, regardez-la, elle est excellente. Ce qui fait que, ça y est, je me suis lancée. J'en suis à l'épisode 5 avec une amie, on regarde ensemble. Et elle est effectivement excellente. Après, j'en ai parlé avec mes élèves, mon autre classe de BTS que j'ai eue hier, qui m'ont dit que voilà, les deux premières saisons étaient bien, ou 2-3, je sais plus. Et après, voilà, ça devient un peu lourd, un peu redondant. Mais en tout cas, en ce qui concerne là, les premiers épisodes, j'adore. C'est super drôle, c'est bien tourné, c'est pas lourd, ça parle de sujets que je trouve intéressants et même importants d'aborder. Et qu'est-ce que je ris devant cette série, ils me font éclater de rire et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une série comme ça, parce que je voulais regarder une série en ce moment, par exemple quand je passe une soirée toute seule, ou juste quand je rentre, je suis fatiguée, j'ai passé une journée pas forcément difficile, mais voilà, j'ai envie de me changer les idées. Donc j'ai mis cette série là et effectivement c'est bien pour se changer les idées, c'est léger, pas prise de tête, tout en n'étant pas non plus, c'est pas cucu, c'est ça que j'apprécie. C'est une série pour adolescents, mais qui n'est pas cucu, qui n'aborde pas les sujets qu'on a déjà vus et revus 50 fois, même si ça parle toujours d'amour, de relations amicales, d'amitié, relations amoureuses, etc. Aussi relations enfants-parents. Mais ça change quand même. Ça aborde d'autres sujets que je n'ai pas vus dans d'autres séries. Et c'est plein d'humour. Donc vraiment, je le recommande, même pas forcément... donc pour ados, pas collège, je le recommande pas. Lycéen, oui, je pense que là, ça passe. Hein, c'est bien. Justement, je pense que c'est à but pour les... Ça vise justement les lycéens, étudiants... jeune adulte, mais même adulte tout court en fait. Je le recommande. Si vous voulez une série pas prise de tête, légère, drôle, allez-y. Si vous aimez ce genre de série, bien évidemment. Voilà pour mes séries.
et livre du moment. Bon, je vais terminer mon café. Il a dû refroidir, j'ai oublié de le boire. Je vais me préparer pour partir. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Que tu arrives à profiter des rayons du soleil qu'il y a entre deux averses. Ça fait du bien quand il y a du soleil. Hier, j'ai pu profiter un petit peu sur le chemin. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.